Les enjeux du patrimoine, en partenariat avec l'Anacofi. Et on se retrouve donc toujours en fil rouge de l'université d'été de l'Anacofi où Bismart est présent donc toute la journée. Et nous allons à présent parler de l'action philanthropique de l'Anacofi. On va en parler avec Guy Cohen, le vice-président de l'Anacofi. Bonjour Guy Cohen. Bonjour Nicolas Pagnès. Alors, un mot justement sur cette action philanthropique de l'Anacofi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que fait concrètement l'Anacofi? Alors l'Anacofi met en lumière, met en avant des institutions philanthropiques avec lesquelles elle a un partenariat. Alors il s'agit d'institutions très exceptionnelles comme la Fondation de France, les Apprentis d'Auteuil, le Musée du Louvre, l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et maintenant on a un nouveau partenariat avec EPIC, qui est également une fondation plus petite mais très dynamique. Alors, quand vous nous expliquez un petit peu tous ces engagements philanthropiques, on voit des secteurs différents, des engagements différents. Vous allez peut-être nous expliquer comment vous les choisissez. Juste avant, pourquoi avoir décidé au sein de l'Anacofi de porter un engagement philanthropique? Alors, d'abord, parce que le président David Charlet était très branché, j'allais dire, sur tout ce qui est philanthropie, déjà avant que ça devienne à la mode. Donc, c'est pas récent. Moi aussi, et beaucoup de nos adhérents sont très branchés sur la philanthropie et sur une philanthropie que l'on appelle la philanthropie stratégique, c'est-à-dire communiquer. Traditionnellement, la bienfaisance, c'est le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Si on fait de la charité pour une famille en difficulté, on ne va pas s'en vanter. Par contre, la philanthropie moderne, c'est d'aider des recherches, c'est c'est un effet de levier, le fait de communiquer. Alors, on communique, oui, effectivement, sur ces engagements philanthropiques. C'est ce qu'on appelle la philanthropie stratégique. En quoi c'est stratégique, du coup? C'est stratégique parce que l'entreprise, elle a une mission et que ça lui permet, en communiquant avec la philanthropie, de mieux présenter sa mission sur une base plus pure que dans une entreprise. Donc il s'agit de choisir une philanthropie qui va être cohérente avec la mission de l'entreprise. Alors il y a des exemples comme ça, par exemple un fonds qui va faire des murs de clinique Alzheimer, va faire un partenariat avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et ça va très bien se marier. Par exemple, un de nos adhérents, alors moi je fais de temps en temps des mariages comme ça. Bien sûr, oui. Voilà, je lui présente une philanthropie qui cherchait à avoir un laboratoire dans une forêt vierge, lui-même a un fonds qui aide, en Guyane, et il me dit, je peux acheter 3 hectares de forêt vierge, tous les mois nous allons dans la société, leur amener des choses. Et il y a comme ça des mariages qui se font, si j'ose dire, qui sont très fructueux mutuellement. Et donc ça veut dire en fait sur la question de la sélection finalement des causes philanthropiques sur lesquelles l'Anacofi décide d'aller, en fait elle se fait tout naturellement en fonction des membres d'un côté, ce sur quoi peuvent s'engager les membres d'un côté et ce que vous sélectionnez de l'autre ou ce que vous identifiez de l'autre. Alors nous avons sélectionné quelques très grandes philanthropies pour les mettre en avant et pour donner un choix à nos adhérents. Alors la Fondation de France, c'est pas besoin d'en parler, une philanthropie très importante. Les Apprentis d'Auteuil aussi, le Musée du Louvre, dans l'art, c'est difficile de faire plus en France. L'Institut du cerveau, c'est un magnifique centre de recherche mondialement connu et pourquoi on l'a choisi? Parce qu'il était public-privé et qui sont très forts dans toutes les startups pour les aider. Donc ça allait très bien. EPIC, c'est un entrepreneur. On aurait aimé en choisir plus, mais on se dit on ne peut pas les mettre en avant, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Et on fait chaque année des formations pour former nos adhérents fiscalement sur les avantages des philanthropies.
et c'est quelque chose sur lequel ils sont très sollicités. On s'aperçoit que de plus en plus, nos adhérents sont sollicités sur le sens à donner à leur investisseur, à leur investissement. C'est-à-dire que maintenant, comme vous le savez, il y a l'obligation dans le questionnaire client depuis mars de cette année d'y inclure vos choix ISR et ESG. Alors, je vais passer d'un sujet à l'autre, mais c'est un peu toujours la même chose. C'est le sens qu'on donne à son investissement. Et c'est du coup ce pourquoi l'Anacofi va également sur ces sujets-là. C'est pas de la philanthropie, mais c'est dans la même lignée. Merci beaucoup Guy Cohen. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Anacofi. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve dans une heure, du coup, toujours en direct de l'université d'été de l'Anacofi.